العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 20 de l'essentiel du sarf dans laquelle nous allons nous entraîner à la sira. Une sira est la forme ou structure d'un mot donné. D'accord. C'est la forme ou structure d'un mot donné. Ici, nous allons pratiquer la méthode classique pour répondre à la question quelle est la sira de ce mot-là. Alors, pour déterminer une sira, il faut indiquer 6 éléments qu'on va voir tout de suite. Le premier, c'est le type de verbe. Fi'l mazi, fi'l mudari, fi'l majzoum, fi'l mansoub, amar, nahi, mudari, muakkad, etc. D'accord ? On va vous demander d'abord, il faut mentionner plutôt le temps. Mazi, mudari, mansoub, c'est amar, c'est nahi, qu'est-ce que c'est? D'accord? Premier, le temps. Deuxième, dire s'il est ma'rouf ou majhoul. D'accord? Ma'rouf ou majhoul. Troisièmement, s'il est au singulier, duel ou pluriel. Troisièmement, le genre. Il faut mentionner le genre, masculin ou féminin. Après, il faut dire la personne, d'accord? Si c'est ghaib, hazir ou mutakallim, d'accord? Première personne, deuxième ou troisième personne. Et finalement, il faut donner le bab, d'accord? La forme verbale, le bab. À ce stade, selon ce que tu as appris jusqu'à présent, certaines formes peuvent sembler appartenir à plus d'un bab. Dans tel cas, il n'est pas possible de déterminer le bab réel. Il n'est possible de déterminer le bab réel qu'en consultant le dictionnaire ou en connaissant à la fois la forme du mazi et celle du mudari. Mais comme l'utilisation du dictionnaire sera apprise plus tard, pour l'instant, dans un mot comme yafrahu, il est acceptable de donner deux possibilités apparentes. Par exemple, le bab, donc le yarfa'u, on peut dire, qu'il appartient au bab fataha yaftahu ou bab sami'a yasma'u. D'accord? Yarfa'u. D'accord? Donc, ce qu'on dit ici, c'est que déjà, pour déterminer un sira, il faut indiquer 6 éléments. Donc, ce qu'on vient de dire ici. Le temps, le ma'rouf ou majhoul, le nombre, le genre, la personne et le bab. Il appartient de quel bab, d'accord? Ou les abouab. Dans les abouab, il appartient de quel bab parmi les abouab? Sulasi mujarrad, sulasi mazid fi, ruba'i mujarrad, ruba'i mazid fi, etc. Mais là, on vous dit, comme à ce stade-là, vous ne pouvez pas savoir à quel bab exactement il appartient, parce que pour savoir le bab, il faut connaître, il faut savoir utiliser un dictionnaire, chose qu'actuellement, au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas vu, et on verra ça plus tard. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez indiquer deux babs différents. D'accord? Donc, note, tu peux utiliser le système suivant pour désigner les abouab lorsque tu détermines un sira. D'accord? Par exemple, pour le verbe, le bab daraba yadribu, vous pouvez uniquement mettre une dod au début. Enfin, mettre dod à la fin, quoi, dans la sixième catégorie. Pour le bab nasara yansuru, mettre un nun. Dans le bab fataha yaftahu, mettre un fa. Dans le verbe sami'a yasma'u, vous mettez un sin. Et le verbe karuma yakrumu, ou le bab karuma yakrumu, vous mettez un kaf. Alors maintenant, on va voir un exemple. Parce que là, je pense que c'est pas très clair pour vous. Donc là, on va voir un petit exemple. On a le verbe yajlisu. D'accord? Yajlisu. Si une personne
ou dans un examen, on vous demande la sira de ça. Alors, tout simplement, on utilise la méthode qu'on a vue juste ici, étape par étape. On indique ces 6 éléments, d'accord? Pour le verbe yajlisu, on indique que c'est un fi'l mudari. Comment je le sais? Déjà, premièrement, à force de pratiquer, déjà, de toute manière, vous reconnaissez un verbe mudari d'un verbe mazi. Donc là, il y a le ya. On avait dit que ya, ça fait partie d'un signe du fi'l mudari. Et c'est un fi'l ma'rouf, d'accord? C'est ma'rouf parce qu'on avait dit, on avait déterminé ensemble, on avait vu comment reconnaître un fi'l majhoul qui avait, d'accord, une forme spécifique. On avait dit que le fi'l mudari, pour le transformer en majhoul, il y avait, dans le sulasi mujarrad, donc dans les formes de base, c'était yuf'alu. Alors que là, on voit que c'est sur la forme de yaf'ilu. D'accord? Yajlisu, yaf'ilu. Donc on sait qu'il est ma'rouf. Après, on avait dit qu'il fallait donner le nombre. Donc là, il est wahid. D'accord? Yajlisu, c'est la première forme du fi'l mudari. Yajlisu. D'accord? Donc on sait qu'il est wahid. Et la première forme, automatiquement, on sait c'est wahid muzakkar ghaib. Wahid, après le genre muzakkar, et on sait que c'est ghaib, c'est en termes de nombre, c'est de personnes, pardon, c'est ghaib. Wahid muzakkar ghaib. Donc, fi'l mudari, ma'rouf, wahid muzakkar ghaib. Après, à la fin, on a dit qu'on donnait le bab. D'accord? Donc, on a dit qu'on donnait le temps, ma'rouf, majhoul, le nombre, le genre, et le ghaib. Donc, ghaib, hazir ou mutakallim. Et finalement, le 6, le bab. D'accord? Là, yajlisu, je sais que il fait partie du bab, daraba yadribu. Donc si dans le dictionnaire qu'on apprendra à utiliser, vous mettez jim, lam, sin, vous verrez qu'il fait partie du bab, daraba yadribu. Uktubu, d'accord? Fi'l amr. Pourquoi? Déjà, il y a le hamza. Hamza et avec une dhamma au-dessus. Pourquoi? Parce que je sais que dans le fi'l mudari, dans kataba yaktubu, dans la lettre la deuxième lettre racine, il y a une dhamma. Donc, qui dit dhamma sur la deuxième lettre racine, dit que dans le verbe amr, au-dessus du hamza, on va mettre une dhamma aussi. Donc, uktubu, c'est un signe de amr. Donc, fi'l amr, ma'rouf, d'accord? Ma'rouf. Après, jama, parce qu'on a le waw ici du jama. Muzakkar, parce que, uktub, uktuba, uktubu, donc dans les 3 premiers, c'est muzakkar. Après, hazir, parce que là, je sais que c'est une forme de hazir et il n'y a pas de lam au début, d'accord? On avait dit que dans le hazir, il n'y avait pas de lam, lam et maksura. On avait dit qu'il y avait une hamza, donc c'est hazir. Et après le bab, nasara yansuru. Donc kataba yaktubu. D'accord? Voilà comment on présente une sira pour ne pas faire d'erreur dans la traduction. D'accord? Par exemple, ici, si c'est un fi'l en réalité amr, si je le traduis en étant un fi'l mudari ou mazi, je ferai une erreur dans la traduction. Pareil, si actuellement là c'est jama et que je me trompe, je mets la première personne, wahid, et ben je ferai une erreur. D'accord? Donc voilà comment reconnaître
et comment reconnaître et présenter un sira.